Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages, le ou les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. Avant toute chose, je voulais vous proposer un petit peu comme la dernière fois en fait. Voilà, j'ai mon ami qui a besoin de repartir en Thaïlande, qui a besoin de nouveau d'aide pour cela. Et comme la dernière fois, je vais vous proposer soit vous faites des dons. Soit en échange de vos dons, je peux vous faire des tirages et des guidances. Donc voilà. Je vous mettrai le lien en fait dans la description si jamais pour l'aider. Voilà, c'est pour sa carrière professionnelle. Donc voilà, ça serait vraiment très gentil de votre part si vous pouviez l'aider. Donc vous faites au mieux. Au mieux, vous pouvez faire des dons, vous pouvez faire des dons, vous pouvez pas, vous pouvez pas. S'il y en a qui sont intéressés pour avoir des guidances, eh bien, au lieu de me payer directement à moi, je vous donnerai le lien pour lui faire le don. Par contre, il faudra quand même m'envoyer la preuve, hein, bien évidemment. Donc, faire un petit message en neuf, donc. Il va y avoir le soleil qui va m'emmerder. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc, je voulais pas parler du soleil à base, c'est qu'en fait, je pense qu'il y en a qui vont avoir des petits problèmes en famille là prochainement. Des conflits en famille en fait, clairement. Il va y avoir, ça risque d'être un petit peu, il va y avoir de sacrées frictions en fait. C'est pas des petites frictions là, je parle pas des petites frictions familiales ou de. Là, j'ai vraiment l'idée de bons gros conflits, de bonnes grosses difficultés, de. Ouais, bref. Voilà. Il y en a qui vont avoir des nouveaux départs aussi. J'ai quand même encore cette idée de surprise qui reste. Au final. Et l'idée qu'il y a des mascus, en fait, clairement. Il y a des mascus à côté de la plaque. J'ai entendu à côté de la plaque. Hein. Qui ont quand même un rôle bien plus important que ce qu'ils font, en fait. Dans... Je sais pas comment l'expliquer, en fait, le ressenti que j'ai. Sur le fait qu'en fait, il y a des mascus qui ont un rôle assez important, en fait. Il y a des histoires d'ancêtres, il y a des histoires de capacité, de pas pouvoir, j'aime pas ce mot, mais bon, bref. C'est le mot que j'ai entendu, donc... Des histoires de masculines, féminines qui doivent se réunir. Qui devraient se réunir et qui a une histoire comme ça de capacité, de pouvoir et qui doivent être unis. C'est bizarre ce que je viens de dire. C'est bizarre ce que je viens de dire. Bref, on va faire un message. Il va y avoir des rencarts. Il va y avoir des têtes à tête. Il va y avoir des moments à deux. Mais j'ai vraiment cette notion de... bizarre de pouvoir et de magie. Enfin, pas de magie, mais... Il y a des trucs bloqués. Des trucs bloqués. Bref. J'ai vraiment cette notion, ouais, grave en fait.
C'est indescriptible. Avec des mots, j'arriverai pas à vous dire ce que je vois, en fait. J'ai une sensation bizarre, en fait, au final. Ce que je voulais dire, je voulais vous rappeler que mes vidéos sont préparées en avance, d'accord? Ok. De temps en temps, je les sors, oui, le jour même, quand on me demande de les sortir le jour même, mais mes vidéos sont préparées en avance. Donc, pour ceux qui me suivent, en fait, sur Instagram et qui ont trouvé que j'avais l'air d'aller mieux sur mes vidéos, sachez que les vidéos ayant été préparées avant que je sois malade, forcément, j'ai l'air d'aller bien. Ça commence à aller mieux, mais c'est quand même très compliqué pour moi de faire des efforts vraiment physiques. Même les cartes, j'ai tendance à être essoufflée et à être... voilà. Je sais pas ce que j'ai eu. En tout cas, ça a perduré. Ça a quand même pas mal perduré. Plus d'une semaine. Donc voilà. Donc il ne faut pas vraiment, si vous voyez sur Instagram que je vous dis, voilà, je suis malade, je peux pas. Et là vraiment, il faut que je sois vraiment très malade pour que j'arrête. Parce que la preuve, je commence à aller mieux, mais je devrais même pas reprendre. Mais moi, je pète un câble à rien faire. Donc, mais j'y vais doucement. Mais il faut pas se fier à ce que vous voyez sur YouTube parce qu'elles sont préparées en avance. Bon, on veut absolument parler de communication apparemment. J'avais celle-là qui voulait venir tout à l'heure et du coup, on me donne celle-là. Là. Communication. Ok. Communiquons, communiquons. C'est bien de communiquer. Ah. Il y a juste un petit léger souci, c'est que comme par hasard, c'est une carte qui a double sens, et c'est une carte qui évidemment a double sens en travers. Donc quand c'est en travers, c'est qu'il n'y a ni un côté ni l'autre qui est au-dessus, quoi. C'est-à-dire que ça peut être autant stable que instable. Voilà. En tout cas, il y a des choses intéressantes, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est intéressant. Des choses intéressantes. Donc, on parle de communication. Ok, c'est pas une personne, tu vois, c'est des communications régulières. Ça peut être instable, ça peut être stable, ça peut avoir des moments, tu vois, où ça parle pas, où ça ne discute pas, où ça ne change plus. En tout cas, on parle quand même de quelque chose qui va se savoir. Ok, de déclaration, d'aveu, de confession, de révélations, de parler. Effectivement, il y a quand même une histoire de... pour moi, il y a quelque chose d'intéressant qui va se savoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot intéressant dans ma tête. Hein. Intéressant. Intéressant. Des infos croustillantes, on est bien d'accord. Hein, il y a des choses croustillantes hein, dans l'histoire. Hein. Évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle, en fait, hein, j'ai envie de dire. Bref. C'est une personne qui... Mais il y a qui a même, je veux pas vous dire, je veux pas vous désespérer, mais ça aussi c'est quelque chose qui est instable, hein, c'est-à-dire que tu peux avoir des périodes de beaucoup et des périodes pas. Ou en dents de scie. En tout cas, autant les communications, autant ça, c'est en dents de scie, apparemment, entre toi et une personne. Mais en tout cas, il y a des révélations, il y a des choses qui... quand même quelque chose. Ouais. Est-ce qu'à l'occasion de se voir pour ça, il y a des choses qui se disent?
s'avoue, qui... Bon, autant tu vas avoir une personne qui, effectivement, dans discussion instable, dans le fait que ce soit instable, bon bref, d'un coup, revient la bouche en cœur, hein, j'ai envie de te dire, et veut son opportunité de... Quand je parle du fait de revenir. Le retour surprise, ces gens qui ont cette manie, on va dire, de ne pas te parler pendant un petit moment, pendant des mois, des fois, bref, et qui d'un coup reviennent, comme si de rien n'était, et ça discute avec toi comme si vous étiez pas vu depuis hier. Et oui. Et il y en a. Voilà. Une personne qui, en tout cas, veut l'opportunité d'un moment intime et charnel avec toi. Ça c'est sûr. Pour moi, il y a quand même quelque chose. C'est pas une personne qui va dire je veux revenir et recommencer. Non, non, c'est la personne, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de pause ou de pause dans vos discussions, comme si vous étiez parlé hier. Hein. Bref. Ça peut avouer des choses sur son intimité. Ça peut avouer qu'effectivement, des secrets intimes, des secrets personnels. Non mais une histoire croustillante quand même dans l'histoire. Pas réconciliation. Ok, peut-être qu'il y a des choses qui savent, peut-être qu'il y a des choses qui échappent. Peut-être qu'il y a des choses qui échappent. Soit on t'avoue peut-être quelque chose par rapport à ça. Ok, une personne qui peut te parler de ce qu'elle veut réellement, de ce qui lui plaît, ou que justement tu vois, tu es peut-être la personne à qui ça préfère le faire. Voilà, bref. On ne sait jamais. Mais pour moi, il y a quand même un truc. Un truc très particulier, un truc très inattendu, mais très intéressant en tout cas. Il n'y a pas de colère. C'est pas quelqu'un qui va t'avouer des choses qui vont te blesser en fait. Il n'y a pas de colère. Il y a de la satisfaction, je ressens de la satisfaction et de la fierté. Donc, je veux dire, c'est pas quelque chose qui va te blesser. Ça, c'est tout content ou toute contente, c'est que c'est pas quelque chose qui te blesse. Attention aux mots qui échappent des fois. C'est une personne qui te déclare, par exemple, qu'elle ne se réconcilie pas, qu'elle veut pas une reprise avec toi, par exemple, mais qui a ses attitudes comme si, qui peut sortir des mots d'amour, des fois, bref, en communiquant aussi. Il y en a. Ok. J'ai quand même une décision et j'ai quand même l'investissement. Ok. Une personne qui peut être très occupée mais qui a envie de s'investir à trouver le temps. Une personne qui, effectivement, peut-être que... Il y a une décision, en tout cas, et une vraie décision qui est prise par rapport à ça. Par rapport à la relation charnelle. Pour moi, on décide de revenir, on décide de se réconcilier, on décide de voilà, t'as une personne... Mais il y a un truc, ils veulent pas dire quoi. Si ça doit être inattendu, ils vont pas dire quoi exactement qui va être dit. C'est sérieux, il pleut. C'est n'importe quoi en fait. Bref. Ils vont pas te dire quoi exactement parce que sinon, ben, la surprise, tu l'as plus en fait, ça c'est sûr.
Vraiment, la notion de sorcière, moi, depuis ce matin, c'est un truc de fou. Et de corbeau. Et de corbeau. Ah ouais, j'ai vraiment une histoire de sorcière là dans ma tête. Bref. Trop bizarre. Il y a un déblocage. Il y a une histoire de déblocage là. J'ai une histoire de déblocage de pouvoir, je sais pas d'où ça me sort. Bref. En tout cas, une personne qui a décidé de revenir. Donc, pour moi, c'est une personne qui, de toute façon, de base, veut son opportunité à chaque fois avec toi et revient. Je sais pas, je viens de dire à chaque fois, c'est ça. Bon, bref, ça veut dire ce que ça veut dire. De toute façon, c'est instable, c'est ça, tu vois. Les échanges, c'est une personne qui est instable dans sa façon d'être. C'est une personne qui... ça peut très bien communiquer, très bien se montrer lui-même ou elle-même, tu vois, se révéler. Et puis d'un coup, ce blocage-là, paf, le signe qui m'est mis en tête. Mais d'une force. Bref, qui d'un coup va être froid. Ne plus se révéler. Être dans sa carapace. Avec ses pics. Pour certains. Pour d'autres, c'est des pinces. Ouais, ok, j'ai Scorpion et Cancer, là. Il y a des lions aussi. Et des sagittaires. Bon, mais ça c'est fait. Voilà. On va dire, au moins ça s'est fait. Des bim bam bam dans ma tête. Ok. J'ai l'image d'une tortue qui rentre sa tête. Ça peut dire... Alors, c'est quelqu'un qui peut être lent dans le principe d'avancer. J'allais dire dans le lien. Ok, ça s'est fait aussi. Lent à passer à l'action. Mais j'ai une histoire de lien, d'avancer vers toi. Je sais pas pourquoi. Ok, c'est quelqu'un qui peut être lent dans son évolution. Une sorte de lenteur quand même, parce que tortue pour moi c'est lenteur. Mais il y a quand même l'histoire de cacher sa tête dans sa carapace. Donc c'est ce que je te dis, c'est quelqu'un qui peut sortir sa tête de sa carapace et la rentrer dans sa carapace. Il y a quelqu'un qui va te parler de quelque chose qu'elle a décidé. Ou qu'il a décidé. Elle. Elle a décidé. Ça peut te dire certaines choses. Ouais, soit un petit peu étranges. Ça pourrait te dire des trucs un petit peu étranges. Je veux pas dire quoi. Je sens qu'il bloque une info là, en fait. J'aime pas quand il bloque des infos. C'est pas pour rien qu'on la bloque. Un investissement. Une histoire avec le foyer quand même.
Quelqu'un qui se posait une question, apparemment, et je viens de répondre à une personne qui vient de se poser une question. Donc, s'il y a des gens qui étaient en train de se poser des questions avant que je dise oui, ben, apparemment, la réponse est oui. Désolé, ouais, voilà. Il faut que je m'habitue parce que moi, il y a plein de changements dans mes capacités, dans ma... Et faut que je m'habitue. Faut que je m'habitue. Ouais. J'ai un univers dans ma tête, les gens. Bim bam boum, qu'est-ce que j'ai dit? Les signes d'eau sont là. Il y a des poissons aussi, c'est pas... Mais je les ai moins sentis quand même, j'ai envie de te dire. Tu vois, ça a été beaucoup plus furtif. Beaucoup plus furtif. Le signe le plus imposant que j'ai eu au départ, c'était le scorpion. Après, j'ai eu le cancer. Le poisson a été très furtif. Après, j'ai eu le lion et le sagittaire. Mais c'est vrai que c'est principalement des signes d'eau. Il y a plus de signes d'eau que de signes de feu, mais il y a quand même des signes de feu. On parle de regret. Ok. J'ai quand même les signes d'eau qui sont sortis, donc ça, c'est... Il y a des signes d'eau qui ont des regrets. Il y a des regrets par rapport à un signe d'eau. Oh. Oh. Il y a toujours du proche toxique dans l'histoire. C'est flou. La première partie, franchement, est très très floue, j'avoue. Donc, il y a quand même... Il y a quand même des choses, il y a quand même des discussions intéressantes. J'ai vraiment l'idée d'intéressantes. C'est pas les choses qu'on apprend qui blessent, il y a autre chose qui blesse. Wow. En tout cas, il y a des regrets parce que il y a le désespoir. C'est même plus... Il y a le regret peut-être d'avoir blessé. Il y a peut-être le regret d'avoir mis des énergies de désespoir chez une personne. De ne pas avoir été là pour une personne qui... Ok. Ça s'est retourné sur bonne nouvelle. Des choses de positives quand même. Mais ce qui en ressort, c'est que oui, à partir du moment où on a des regrets, c'est qu'on capte des choses. C'est qu'on comprend des choses et qu'on capte des choses. Donc, j'ai envie de dire, c'est positif de toute façon de capter. Même si ça provoque du regret, même si ça fait mal, parce que je pense que c'est des regrets qui fait mal là quand même. Il y a vraiment la culpabilité, elle est là, elle y est vraiment. Il y a le chakra encore, il y a quand même la confusion et tout.
Il y a peut-être aussi ce truc de se dire, ouais, mais bon, j'aurais pas dû me sentir aussi mal pendant son absence ou la disparition ou tout ce que tu veux, bref, t'as compris. Et de douter, en fait, douter. D'avoir laissé le désespoir me mettre dans le doute sur le fait que je plaisais, me mettre dans le doute sur le fait que ceci ou que cela. Et te dire, oui, mais au fond, je savais que j'avais tort. En tout cas, il y a quand même un nouveau chapitre. Il y a... J'en peux plus. La même carte double sens, la vérité qui est en travers. Équilibre, instabilité, mais équilibre, déséquilibre. Équilibre, déséquilibre. Travers. C'est énorme. Alors celle-là, elle est énorme. Énormissime, j'ai envie de te dire. Bon, j'ai envie de te dire, ça va pas être encore équilibré d'aussitôt. Bon, c'est pas l'envie qui en manque par contre. Il peut y avoir le regret justement d'avoir voulu entamer un nouveau chapitre peut-être avec quelqu'un. Ou de ne pas avoir été assez câlin, ou d'avoir été trop câlin, mais j'ai plus l'idée de pas assez quand même, de ne pas avoir été là, enfin bref, il y a des regrets. En tout cas, il y a un nouveau chapitre, le nouveau chapitre qui n'est pas entièrement encore équilibré quand même, stable. Hein. Oui. Peut-être le regret d'avoir rencontré quelqu'un et peut-être se réconcilier avec quelqu'un. Il y en a quand même de ça aussi. Ça provoque un déséquilibre peut-être entre vous. En tout cas, bonheur, ça m'intéresse. Enfin. C'est pas équilibré. C'est pas équilibré, c'est pas stable de toute façon. Alors t'as bien la carte bonheur, mais juste avant, t'as quand même la carte qui... T'as des périodes où le bonheur, il va être linéaire et des périodes où il va être instable. Et voilà, et voilà. C'est plutôt instable, quoi. Amour durable. Peut y avoir des regrets par rapport à une histoire. Ok, peut y avoir des regrets par rapport à une histoire. Il y a peu de laine. Voilà. Mais là, moi, ce que je vois surtout, c'est que, qu'importe en fait, c'est pas juste du chakra. Il y a une décision par rapport à ça, mais ce n'est pas que ça, parce qu'on a quand même un amour durable. Donc en fait, même si la personne te fait croire que ce n'est que du chakra, dans cette histoire, ce n'est pas le cas. Parce qu'on a bien l'amour durable. C'est-à-dire que là, il y a quand même un chapitre beaucoup, beaucoup plus intéressant. Il y a des regrets, il y a eu du désespoir, il y a eu de la tristesse. Ok. Que ce soit parce qu'on a rencontré quelqu'un, parce qu'on soit réconcilié avec quelqu'un, ou par rapport à l'attitude qu'on a pu avoir, qu'importe en fait. Là, ça, c'est derrière. Il y a des évidences. Une évidence qu'il y a des dépendances qui ont ralenti les choses. Hein. Et du coup, on lâche prise. Mais il y a un chapitre positif qui suit. Ça va pas être tout à fait stable non plus. Mais ça va vers de la stabilité. J'ai entendu, ça va vers de la stabilité. Il y a de plus en plus de bonheur. Il y a de plus en plus de bons moments. J'ai cette carte. Le truc qui serait trop bien, c'est qu'il revient et il te serre dans les bras. Moi, je suis contente de te voir. Voilà. Même si tu veux que ce soit qu'une relation ça, ou que tu veux faire croire que c'est qu'une relation ça, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est content de nous voir. Hein. Genre, tu m'as manqué, ça me manquait de te voir.
et de passer de bons moments comme ça avec toi. Ça ne veut pas forcément dire autre chose. En attendant, il y a quand même un nouveau chapitre qui s'ouvre. Okay. Pour moi, il y a quand même une personne qui est en confiance avec toi. Oui, il peut y avoir le fait du regret de s'être rapproché de quelqu'un parce que câlin, tendresse, machin, en sachant très bien que ça finirait en désespoir et en déchirure. Donc, il peut y avoir de ça, c'est pas la question. Mais pour moi, il y a quand même un nouveau chapitre qui s'ouvre assez intéressant. Il y a des signes de terre aussi. J'étais pas sûre, mais maintenant j'en suis sûre. Tu peux avoir une personne qui arrête avec une dépendance, en fait, qui prend un paf dans sa tête, et du coup, il y a une dépendance qui s'arrête, que ce soit dépendance affective, que ce soit dépendance au chakra, que ce soit une dépendance autre chose. Mais il y a vraiment un nouveau chapitre qui s'ouvre vers... Ouais, mise à nu, en fait. Une personne qui se met de plus en plus à nu. Pas au sens propre du terme. Vu que, je veux dire, à partir du moment où il y a ça, il y a forcément... Wow. Ouh, le flash était sympa. J'ai eu un flash sympa. Bref. Ça va vers une histoire qui va être plus durable que ça, en fait. C'est sûr que même s'il y en a un de vous deux qui s'est rapproché de quelqu'un, ou qui est avec quelqu'un, ou qui a pu être avec quelqu'un, parce que pour moi, il y a une fin quand même de relation. Un truc... Il y a pu y avoir des regrets, erreurs du passé. J'ai quand même l'idée d'erreurs du passé, en fait, quand même. Peut-être avec une autre relation. Moi, tout ce que je sais là, c'est que vous allez vers une relation qui va durer, en fait. Ça va durer. Je pense que ça, c'est quelque chose, ça ne date pas d'hier. Et que ça va durer. Et que ça va finir tout simplement en histoire d'amour, les gens, à un moment donné. Tout simplement. Tout simplement. J'ai vraiment pardon dans ma tête. J'arrête pas d'entendre le mot pardon, en fait. Ouais. Moi aussi, j'aimerais marcher, mais si je marche, je vais tourner de l'œil. Bonheur et amour durable. Et franchement, qu'importe, je dirais, il y a pu y avoir des erreurs dans le passé, mais c'est pas... Faut pas rester accroché au passé. À un moment donné. Il faut pas rester accroché au passé. Les gens peuvent changer. Et contrairement à ce qu'on peut croire, les gens peuvent changer. Réellement. Je suis pas la même personne que celle que j'étais il y a 5 ans. Je suis pas la même personne que celle que j'étais il y a 10 ans. Et même tu regardes mes débuts et tu regardes maintenant, je suis pas la même personne en fait.
Les gens peuvent changer, peuvent prendre de leur maturité, peuvent avoir des prises de conscience. Il faut pas rester bloqué sur voilà, le passé en fait. Et sur qui était une personne dans le passé. Les gens peuvent changer. Il ne faut pas l'oublier. Pas tous, ça c'est sûr. Pas tous. Mais les gens peuvent changer. Il ne faut pas forcément se dire que la relation que tu auras sera forcément la même que celle que tu as eue avant. C'est pareil. On a tendance à bloquer. Quand on a eu de très mauvaises expériences, on a tendance à bloquer, en fait. Mais pour moi, c'est quelque chose où j'ai quand même l'idée que oui, je pense que ce retour de communication, c'est pas quelque chose que tu avais forcément l'espoir ou que tu attendais réellement. Je pense qu'il y a eu un lâcher prise à un moment donné. Et je pense que c'est pas que tu ne voulais pas que cette relation se transforme en histoire d'amour durable. Parce qu'au fond, certainement que si. Mais je pense que c'est pas quelque chose à laquelle tu t'attendais ou que tu espérais forcément en fait. En tout cas, il y a de la tendresse. Ça, c'est sûr que même si la personne ne te montre pas sa tendresse forcément, mais je pense qu'elle te le montre un peu de façon déséquilibrée, instable en fait. Voilà, tu vois, elle peut te se montrer un petit peu avec de la tendresse, puis bien rien froide, comme je te dis en fait, bref. Mais c'est une personne qui a de la tendresse pour toi. Déjà de base. Qu'on a plus ou moins toujours eu. Qui a toujours été attachée à toi. À sa façon. Peut-être ça n'avait pas conscience de l'histoire d'amour possible avec toi. Peut-être ça n'avait pas conscience de sentiment d'amour pour toi. Mais il y a toujours un attachement et de la tendresse pour toi, par contre. Et dans certains cas, on me parle d'admiration. Aussi. En tout cas, c'est une personne qui a pris la décision de te réintégrer dans sa vie. Mais c'est une personne qui a envie de te surprendre aussi. Et qui a envie de se montrer plus mature aussi. Plus adulte avec toi. C'est une personne qui, au fond, sait que tu apportes quelque chose. Au fond, sait déjà, en fait, que une forme de changement et d'évolution chez cette personne qui est due à toi, en fait. Ça te le dira peut-être pas, mais c'est une personne qui a conscience que c'est important que tu sois dans sa vie, en fait, que tu lui apportes énormément. C'est quoi cette vague d'émotions de ouf? Une personne qui n'a pas toujours la bonne attitude avec toi, en fait, qui peut tellement te donner cette impression que tu ne comptes pas, qu'elle n'était reconnaissante de rien, alors que si, en fait. Elle ne sait pas comment te le montrer sans... Elle a peur, quelque part, de te le montrer. J'entends mon chat dans ma tête. Peut-être quelqu'un qui t'appelle des fois comme ça. J'ai mon chat dans ma tête, mon chat, mon chat.
En tout cas, tu veux que je te dise que la personne, elle ose te serrer dans les bras quand vous allez vous revoir ou pas. Et je te le souhaite. Je crois qu'il n'y a rien de mieux au monde, en fait. Même si c'est pas une histoire d'amour. Il n'y a rien de mieux au monde que quelqu'un qui te serre dans les bras. D'abord, c'est très bon pour la santé, j'ai envie de te dire. Bref. Mais pas forcément demain, pas forcément dans 3 mois, pas forcément dans 1 an. Tout ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez finir en histoire d'amour durable. Et une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour. Bien sûr qu'il y aura des hauts et des bas comme toute relation, mais le bonheur. Ce bonheur dont tu doutes de l'existence, c'est un amour durable, un amour bonheur. Du bonheur. Donc clairement, il y a des signes de terre, il y a les 3 signes d'eau. Il y a des lions et des sagittaires. En tout cas. Ça va. Ça va, ça va. Ouais. En tout cas, il y a une personne qui s'investit à guérir et c'est bizarre ce que je veux dire. Bref. Donc voilà, mes petites étapes. Prenez bien soin de vous.